Allez, je vous emmène avec moi ce matin dans l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 7 et je vais vous lire les versets 1 à 23. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire pas lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel des coupes, des cruches et des plats. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus « Mais pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Il leur dit « Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. » Il leur disait « Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et encore, celui qui insulte père et mère, qu'il soit puni de mort. On a plein d'enfants et de jeunes avec nous ce matin. Mais merci aux parents de les avoir emmenés. La Bible vous accompagne, hein, vous soutient. Gardez bien ce verset biblique. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, le secours que tu devrais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire offrande sacrée. Eh bien, vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur ? Puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. » En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Que ta parole, Seigneur, soit pour nous parole de vie. Amen. Waouh, quel texte, hein ? Que peut-être un bon nombre d'entre vous a déjà entendu, et je pense qu'un certain nombre de prédicateurs a dû déjà rendre ce texte un petit peu moins énigmatique. Bon, nous allons quand même néanmoins tenter une parole pour nous et pour nos vies ce matin. Scandale donc. Les disciples de Jésus mangent sans s'être lavés les mains. Ça me rappelle cette période de l'après-Covid où on s'est beaucoup lavé et désinfecté les mains, et fort heureusement, beaucoup ont encore gardé ce réflexe. Alors, allons-nous aujourd'hui avoir un sermon pour petits-enfants à qui il convient d'enseigner l'hygiène et toutes sortes de choses ?
ou peut-être les lecteurs d'autrefois pour qui l'évangile de Marc a-t-il été écrit, le croyaient-ils? Peut-être ne connaissait-il pas tant que ça les mœurs juives. L'évangéliste, en tout cas, prend bien soin d'expliquer tout ce qui est en jeu dans cette histoire. Et je vais tâcher de ne pas lui être un continuateur trop indigne. En effet, je dois vous faire une confidence qui va peut-être fâcher ceux d'entre vous qui ont des enfants ou des petits-enfants à éduquer. Encore, c'est que Jésus n'a pas grand-chose ici, à nous dire sur des règles d'hygiène, non plus d'ailleurs sur des règles de savoir-vivre en société. Sur l'Évangile, vous ne pouvez rien fonder quant à la propreté, la propriété, la politique, ni même l'économie. Pour ces choses, il vous faut joyeusement ou désespérément faire appel à votre raison plutôt qu'à votre foi. Mais Dieu peut aussi inspirer votre raison. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Dans notre évangile, il s'agit de règles de pureté du judaïsme rabbinique en train de naître à l'époque de Jésus sous l'égide des scribes et des pharisiens. Il s'agit de rien de moins que de faire du peuple de Dieu un peuple tout entier pur. Pas seulement le temple, bientôt détruit d'ailleurs, pas seulement le culte, qu'il soit hebdomadaire et communautaire, ou bien à un rythme plus personnel ou intime, mais tout le peuple, tous les jours, toute la vie, du lever jusqu'au coucher, du lit à la table, en passant par le champ, le bureau, l'atelier, comme aussi le loisir ou l'engagement social. Pas une seconde, pas un instant de la vie du juif pieux qui ne doivent faire barrage à l'impureté. La communion avec Dieu et le témoignage devant les païens sont en jeu là-dedans. Scandale, non pas donc hygiénique ou moral, mais bien religieux et scandale profond. Il y a des disciples de ce jeune rabbi qui ne sont pas de bons juifs, qui sont impurs et dont la fréquentation va donc nous rendre impurs. Un tout petit peu d'impureté est immédiatement contagieux pour tous ceux et celles qui sont à son contact. Jésus lui-même alors, et eux, les pharisiens, peut-être n'y en avait-il même qu'un seul. Mais ce seul mécréant, ma voix va me lâcher en plein milieu de la prédication. Peut-être n'y en avait-il donc qu'un seul, mais ce seul mécréant a fait la même chose que Jésus, chassant du temple les marchands de bêtes à sacrifier. Il a tout cassé, il a tout empêché, il a coupé la relation avec Dieu, avec le Dieu des impurs. Scandale pour Jésus, oui. Que d'entendre des choses pareilles. Votre religion n'est qu'une invention humaine, leur répond-il. Vous contrevenez au commandement de Dieu en prétendant non seulement le défendre ainsi, mais même le servir aussi. Celui qui pratique les commandements des pharisiens désobéit à Dieu, en fait. Celui qui met en pratique le judaïsme, ce judaïsme-là, va à l'encontre de ce qu'il prétend faire. Entendez-vous bien la violence de la réaction de Jésus? Qu'on ne me taxe pas d'antisémitisme surtout, ni d'évangélisme non plus, mais ce sont bien là deux religions qui sont aux prises et Jésus n'est pas neutre au milieu. Il y a la religion de ceux qui croient devenir purs en fonction de ce qu'ils touchent ou avalent, ou plutôt de ceux qu'ils s'abstiennent de toucher ou d'avaler. Toucher ou manger du cochon ou des huîtres rend impur, disent-ils. Fréquenter des voleurs ou des prostituées rend impur, proclame-t-il, dès que Jésus, justement, fréquente ces gens-là.
Mais tout ceci, vous pouvez les décliner à d'autres modes plus actuels. Pour les mêmes gens qui n'étaient certainement pas nés à la même époque, manger des hamburgers, pour certains qui mangent très healthy, ou fréquenter des personnes qui votent certains partis, je ne les citerai pas. Et j'aurais pu lister encore plein d'exemples comme cela, peut rendre impur aujourd'hui. Bref, mes amis, vous avez toutes les chances de trouver quelque chose qui vous est extérieur et au contact duquel vous vous placez, qui ne plaise pas à l'un de ces néo-juifs. Et vous courez aussi tous les risques, et moi pareillement, d'être vous-même l'un d'entre eux. Car pour tous, il y a des idées ou des mœurs ou des fréquentations que nous trouvons indignes d'un chrétien. Et je ne vous parle même pas de toutes les conceptions de ce qui est soi-disant digne ou pas d'un pasteur. En nous-mêmes, en chacun, il y a du juif pharisien et aussi du disciple mécréant qui ne prend pas garde à tout ça. C'est donc bien pour nous qu'est ce récit ce matin. Ce n'est pas seulement l'histoire antique de la rupture entre le judaïsme rabbinique et le christianisme. La parole du Maître est claire à ce sujet. Elle est limpide et, à ce titre, insupportable. Rien de ce qui est extérieur ne rend qui que ce soit impur. Tant mieux, parce que j'ai mangé beaucoup d'huîtres cet été. Mais de toutes ces choses, l'être humain est maître. Il en est libre, que ce soit pour s'en servir ou pour s'abstenir de s'en servir, car cela ne fait que passer. Je ne vais pas reprendre ici l'image crue qu'utilise Jésus à propos des aliments, mais vous pouvez la considérer aussi, cette image, pour tout le reste. Sa cohérence, c'est que toutes ces choses, de l'aliment à l'idéologie politique et au bulletin de vote, en passant par toutes ces choses futiles ou essentielles qui constituent notre vie quotidienne. Tout cela vient du dehors et y retourne, en nous profitant au passage. Et c'est donc voué à disparaître. Dans l'ordre de la création, tout ça n'est rien puisque vous êtes tout. Usez-en donc librement, mais sans vous y attacher. Cette parole de liberté et de souveraineté est magnifique à recevoir finalement pour soi. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, nous aimerions bien que cette parole ne soit que pour nous, pour les nôtres, pour ceux qui usent de leur liberté de la même façon que nous. Nous supportons beaucoup plus mal que d'autres en usent autrement, à contresens de ce que nous faisons nous. N'enseignons-nous pas depuis la Réforme que l'Église est aussi de ces choses extérieures, en tout cas dans ses formes? Alors pourquoi sommes-nous si agités et sceptiques parfois quand 1 million de personnes en usent autrement? Peut-être même 2 ou 3 même, je crois. Quelle importance? Ne sommes-nous pas libres, et eux aussi? Nous touchons ici un point de la rencontre entre l'extérieur et l'intérieur. Il est des choses qui, en fait, viennent de nous, sans même que nous nous en rendions compte. Nous transformons les choses extérieures en autre chose, en un produit de nous-mêmes qui va polluer les autres, qui va polluer notre relation avec eux. D'un aliment, nous faisons un interdit. D'un choix de société, nous faisons une idéologie totalitaire. D'une religion de liberté, nous faisons un instrument de pouvoir ou de contre-pouvoir, comme des commandements de Dieu qui sont saints, justes et bons. Nous avons fait un code pour exclure ceux qui ne croient pas comme nous, ceux qui ne vivent pas comme nous. Car après tout, les interdits, les aliénations politiques ou religieuses, les étiquettes, n'est-ce pas, beaucoup plus faciles. D'abord, en se forçant, on peut y arriver. Les vrais juifs vous le diront bien. La loi est effectivement un chemin de salut et de liberté. Et puis, si tant de gens vont écouter les prophètes, et sûrement le pape en est un, c'est bien parce que le mot d'ordre
est clair, généreux et qu'on y trouve son compte. Il s'agit seulement, après tout, de bien gérer ce qui nous est extérieur. Et même si les structures du monde résistent, le combat est exaltant et la cause est juste. Mais Jésus n'est pas un prophète. Le commandement radical auquel il renvoie n'est pas applicable par nous. C'est à notre cœur, en fait, qu'il nous renvoie et pour lequel il nous met en jugement. Notre cœur lui-même, le noyau de notre existence, est impur et rend impur. Et plus nous entendons la loi de Dieu, et plus nous la débarrassons de ce qui la rend vivable, sinon plaisante, plus notre cœur la rejette par défi ou par dépit, par force ou par la faiblesse. Et Jésus est un juge, et sa parole nous condamne en ce sens qu'elle nous dit la loi, et que cette loi est pour nous sans appel. Mais ce juge est aussi notre avocat. Il est venu pour nous défendre, il est venu, peut-on dire par métaphore, il est venu prendre notre place dans la condamnation afin que, coupables, nous soyons néanmoins assurés de la vie éternelle. Quand nous sommes libérés des commandements extérieurs, il ne reste plus à Jésus qu'à nous montrer la loi intérieure, pour que nous réalisions alors de quoi, en fait, il nous a vraiment libérés. Pas de l'interdiction du cochon, pas de se laver les mains avant de manger, mais c'est de notre propre cœur qu'il nous a libérés. Il nous a libérés de nous-mêmes, de tout ce dont nous étions incapables de nous libérer tout seuls. Il nous a libérés de certaines conceptions de Dieu, car notre Dieu est un Dieu qui aime et non pas un Dieu qui possède. Il nous a libérés de la pureté et de l'impureté. Il nous a libérés de la religion pour que nous puissions le rencontrer lui et nous rencontrer les uns les autres, sans entrave, sans gêne, sans autre chose à faire qu'à aimer et à être aimé dans la liberté. Amen.